Alors, ma reine, quand est-ce que tu prends le pouvoir? C'est toujours pas dit que je prends le pouvoir. Il y a la mention de Lyotte. Dans l'intérêt du peuple français, dans l'intérêt de la France, il manque 35 sièges, vous me les trouvez. La réforme Macron disparaît, le peuple rentre chez lui et vous proposerez une nouvelle réforme. Je vous ai montré comment travailler à trois. Chacun fait sa proposition et c'est, eh ben oui, la droite, la gauche, le centre, vous réunissez chacun une de vos propositions. Comment vous voulez satisfaire tous les électorats si chacun ne fait pas sa proposition et en même temps est obligé de faire des concessions? Je vous ai dit, mettez de l'eau dans votre vin. C'est pas le peuple à payer les conséquences de votre incompétence à savoir travailler ensemble. Le peuple, bizarrement, dans sa société, est capable de travailler ensemble. Tous les métiers travaillent les uns avec les autres en réalité. Ben oui. Oh, révélation. Je sais pas, le gouvernement, que ça monte à la tête. Quand est-ce que je récupère le trône? Lyotte dépose sa mention. Il va falloir voir le résultat. Après Lyotte, tout le monde vient de comprendre que vous n'avez aucune solution pour faire abolir cette réforme. À part la reine, voilà. Donc, à un moment donné, je vous ai dit, on m'a demandé de laisser jusqu'au 8 juin. Le 8 juin. Et on m'a dit, n'attends pas le 14 juillet. Ça veut dire qu'entre le 8 juin et le 14 juillet, je peux agir en votre nom. Après, je le répète, vous me dites ma reine, ma reine, ma reine, ma reine. Mais ça sera ma sœur par la suite. Il n'y aura pas de marraine. Si quelqu'un doit rentrer en contact avec moi, je ne veux pas entendre de marraine. Je ne suis pas assise sur un trône, je ne suis pas couronnée. Ma couronne, je l'ai déjà remis depuis 6 ans aux Français. Il leur manque plus qu'à s'asseoir sur le trône. Donc, dans l'intérêt de Macron, dans l'intérêt des 4 prochaines années, dans l'intérêt des institutions de la France, de son bon fonctionnement et de son calme et paix, il vaut mieux que la proposition de Lyotte, de loi de Lyotte, soit adoptée, la loi Macron disparaît, le peuple n'est plus en colère, enfin, il le sera toujours, mais par contre, il n'y aura plus tout ce qu'on voit dans les rues. Voilà. Ils veulent l'abolition de la réforme. Tant qu'ils n'auront pas l'abolition de la réforme, vous avez le gouvernement et le Parlement des bâtons dans les roues. Ils n'accepteront pas de travailler 2 ans de plus. Ils vous ont dit non. Vous allez faire des chômeurs par milliers. Eh bien oui, ils s'arrêteront de travailler 2 ans avant. Ils n'iront pas jusqu'à la fin. Il y en a qui m'ont dit, moi, mon métier est tellement pénible, 62 ans, je peux pas. Je peux pas. J'ai 52 ans, je commence à saturer de porter du poids. Eh bien oui, il est couvreur. Il monte en hauteur avec des plaques énormes de tuiles et tout le reste. 52 ans. Ils me disent 62, je pourrais pas. 10 ans de plus, il se projette dans 10 ans, il est déjà cassé. Eh ben oui, à un moment donné, il y en a qui vont partir quand leur état de santé dira stop. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Est-ce que vous avez référencé les métiers à risque et les métiers pénibles qui permettraient, avec un avis médical, de pouvoir partir avant? Est-ce que vous avez pensé, donc voilà, aux femmes qui ont de courtes carrières parce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants? Et pourquoi ne pas tenir compte du fait que être une mère, être un père, à temps complet, c'est aussi un métier? Et que des femmes qui ne travaillent pas et qui touchent les allocations, elles s'occupent, elles, de leurs enfants, quand celles qui travaillent toute la journée ne sont pas là. Elles font du babysitting, c'est elles qui accompagnent aussi lors des sorties scolaires. Eh bien oui, pourquoi ne pas compter tout simplement l'éducation de l'enfant comme étant une carrière? Et pourquoi être mère au foyer n'est pas un métier à un moment donné?
Alors, du fait que tu sois enceinte et que tu éduques et que tu t'occupes de tes enfants, du coup, eh ben oui, tu dois partir bien plus tard que les autres à la retraite. Mais pendant qu'il y en a qui étaient carriéristes, toi, tu as créé une vie de famille. Vous voulez le regroupement familial, vous voulez que les familles fassent plus d'enfants. Ouais, mais à un moment donné, quand tu as une famille de 8 enfants, la mère ne travaille pas. Le père travaille, la mère s'occupe des 8 enfants. Comment vous voulez, sinon, payer la babysitter, payer la cantine pour 8 enfants quand tu es une famille déjà défavorisée? À un moment donné, il faut refaire valoir le fait que les coupures dans les carrières des femmes, c'est parce que c'est nous qui mettons au monde les enfants. S'il y a un système, s'il y a des retraites, s'il y a tout ça, c'est parce que les femmes mettent au monde la vie. C'est pas vous, messieurs, qui mettez au monde les hommes et les femmes. Ce sont les femmes qui font cela. Vous mettez certes la graine. Certes, sans un homme, une femme ne peut pas tomber enceinte. Il faut du spermicide. Mais après, en dehors de ça, c'est nous qui mettons au monde les enfants. Pendant 9 mois, on porte les enfants. On a l'allaitement. On a le retour de couche. Il y a tout ça. Pourquoi c'est pas pris en compte? Et oui, c'est une réalité de l'humanité. La femme a ses règles. La femme a des grossesses, ce que l'homme n'a pas. Elle ne doit pas être pénalisée parce qu'elle met la vie sur terre. Au contraire, ça devrait être pris en compte. Les 9 mois de grossesse, plus le temps d'allaitement, ça doit être pris en compte. Il y a des femmes qui ne peuvent pas aller travailler parce que tirer leur lait, c'est trop compliqué parce que l'enfant réclame énormément. Toutes les femmes n'ont pas la même grossesse, n'ont pas le même allaitement. Eh bien oui, c'est aussi pour ça qu'il faut du cas par cas. Il y a des femmes qui s'en remettent très vite et qui peuvent directement 2 jours après aller travailler. Et il y en a d'autres qui vont prendre un congé maternité beaucoup plus long. Eh bien oui, à un moment donné, on n'est pas toutes pareilles. Et tout le monde n'a pas la même force face au travail après une grossesse. Il y en a qui ont eu des grossesses à risque et que pendant une année complète, elles ne sont pas allées retourner au travail. Pourquoi cette année leur est pénalisée? Elles ont mis au monde un enfant. Vous voulez faire marcher le système et après on reproche aux femmes de tomber enceintes et de se mettre en congé parental. Mais à un moment donné, je suis désolée, ça, ce n'est pas des carrières hachées. Le fait de mettre au monde un enfant ne doit pas être pénalisant. Ce qui est pénalisant, c'est que tu ne travailles pas, parce que tu ne veux pas travailler. C'est différent. Mais quand tu es une mère au foyer, tu dois t'occuper de la maison, tu t'occupes d'aller chercher les enfants à l'école, tu t'occupes de les amener eh ben oui, t'as tout à prendre en compte. C'est un métier aussi de s'occuper des enfants. Demandez aux professeurs, aux profs, si c'est pas un métier de s'occuper des enfants. Nous, on se plaît avec 8 enfants, ils ont des classes de 40 enfants des fois, dans certaines écoles dans le monde. 40 enfants. Vous vous imaginez 40 enfants à votre domicile à devoir vous occuper? Venez pas me dire que l'éducation d'un enfant, et l'éducation, c'est pas que l'école qui le fait, c'est aussi les parents. C'est pas un métier. C'est le premier métier au monde, celui d'être parent. Le premier métier au monde. Donner la vie et accompagner un enfant à devenir un adulte lui-même pour qu'il donne la vie en retour. C'est comme ça que l'humanité est immortelle. Parce qu'en fait, elle se renouvelle en permanence. C'est un renouvellement naturel. Quand il y en a qui meurent, il y en a d'autres qui viennent au monde. Parce qu'on ne pourrait pas vivre tous ensemble immortels sur cette planète. Réfléchissez. C'est le cycle naturel des espèces. Voilà. Donc à un moment donné, travaillons ensemble. Vous voulez que je vous dise quoi? Non, non, pour le moment, c'est pas dit que je récupère le trône. Parce que si Lyotte, sa proposition est adoptée, que les 35 sièges lèvent la main et répondent présent, au moins on arrête cette casse sociale, on arrête les oppositions entre le peuple et la police, on arrête tout ce bordel. De toute façon, c'est soit la motion de Lyotte passe, soit sinon c'est moi qui réclame le trône pour pouvoir arrêter ce bordel. Donc avant que j'en arrive à devoir récupérer le trône et foutre un bouleversement dans toute la France, vous devriez vous reprendre en main immédiatement, parce qu'à partir du moment où la motion de Lyotte est rejetée,
Le peuple n'a que moi après. Et vous le savez, vous n'avez plus aucune possibilité, les syndicats et les oppositions, de pouvoir représenter le peuple et de pouvoir faire abolir cette loi. Ce que le peuple demande. Moi, j'ai ce pouvoir-là, reine de France. Je réclame le trône, je mets le peuple sur le trône. Tant pis pour vous, les oppositions, les syndicats et le gouvernement. Vous allez tomber de très haut. Parce qu'après, c'est eux qui décident. C'est plus vous. Vaut mieux encore que vous ayez encore le pouvoir de décider que si c'est moi qui réclame le trône, plus personne n'a de pouvoir à part la majorité du peuple français sur tous les sujets. Ça va vous faire bizarre. Vous allez être sur surveillance constante, déjà les ministres. Donc ça serait dans votre intérêt de retirer cette réforme, de s'asseoir autour d'une table, de faire chacun vos propositions et de faire un programme qui sera accepté par tous les Français parce qu'il sera de droite, de gauche et de centre. Eh bien oui, et c'est comme ça qu'on évite de foutre de la merde dans le pays. Voilà. Il n'y aurait pas ce bordel-là s'il y aurait quelqu'un de compétent à la tête de l'État. Quelqu'un qui déjà n'aurait pas fait cette réforme de cette manière-là, qui ne serait pas allé contre le peuple, qui se serait remis en question avant d'en arriver à un chaos comme ça. Une assemblée qui saurait s'écouter et travailler ensemble. C'est marrant, j'entends dans les médias ce discours-là maintenant. Ah ben oui, ça y est, c'est en train de monter au cerveau. C'est bien, faudrait peut-être commencer. Hein. Le peuple français ne veut pas vivre dans une division. C'est vous les oppositions, c'est vous les syndicats, c'est vous le gouvernement au final avec toute cette opposition, avec ce jeu de savoir qui est le plus fort, qui est le plus puissant, qui est le meilleur, qui a plus de pouvoir. Les seuls qui ont du pouvoir dans ce pays, c'est les Français à la majorité. Au suffrage universel, à la majorité. Pas compliqué. C'est pas les oppositions qui ont le pouvoir. Vous représentez qui? Le peuple. Voilà. C'est pas les syndicats et l'intersyndical qui a le pouvoir. Vous représentez qui? Le peuple. Le gouvernement, vous êtes censé vous représenter qui aussi? Le peuple. Moi, je représente qui? Le peuple. On ne se représente pas nous. On représente toujours le peuple français et la majorité, donc voilà de ce que veulent nos citoyens français. Et oui, moi j'enlève le mot con. Je l'ai dit, les Français ne sont plus des cons. Faut arrêter de prendre les Français pour des cons, ça marche plus. Macron, la République en marche, de mouton d'État complètement con, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, tu ne marches plus là. Là, t'es à l'arrêt. Là, t'es à l'arrêt où tu fais du surplace. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les dégâts. Ça va continuer comme ça pendant 4 ans. Donc soit Liot supprime cette réforme par cette contre-loi, soit sinon c'est la reine qui doit faire contre-pouvoir. Voilà. Donc, après la réforme de Liot, mes Français, dès que j'ai un moment par rapport au rendez-vous avec mes enfants, je monte sur Paris, on fait une manifestation de monstres, et là, je réclamerai le trône, et après, c'est nous les Français qui gouvernons en France. C'est ça qu'ils n'ont pas compris encore. Les oppositions, les syndicats et le gouvernement vont devoir faire des concessions, faire des propositions et faire des réformes et des lois qui prennent en compte la totalité des opinions des Français, mais respecter toujours la majorité. Voilà. À un moment donné, je vous ai dit, c'est En Marche. Macron, c'est plus ta République qui est en marche, c'est la mienne. Si là ça arrive, même ma République, voilà. Un peuple qui récupère le pouvoir décisionnaire de son pays. Voilà, moi mon peuple est souverain, c'est pas moi qui l'ai. Je suis peut-être la reine de France avec le statut, mais c'est mes Français qui sont souverains dans le pays. Moi je les représente. Macron, capte le message. Moi je représente le peuple français. Pas ma personne, le peuple français. C'est pas la reine qui est souveraine dans le pays, c'est le peuple français qui est souverain dans le pays, parce que la reine leur redonne les pleins pouvoirs qui leur reviennent de droit. Voilà. À un moment donné, comprenez ce message. Le Parlement, l'intersyndicale, Macron et les macronistes, regardez-vous dans un miroir, vous faites que de vous insulter, de vous critiquer mutuellement, vous ne valez pas mieux les uns que les autres. Et le peuple vient de le dire à l'heure actuelle. Que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, vous êtes tous des incompétents pour le peuple français. Ça veut dire que Mélenchon, même ton électorat, ne pense pas que tu peux y arriver.
Marine Le Pen, toi aussi. C'est con ça. Au final, ils ont compris que c'était la reine qui avait raison. Il faut le peuple au pouvoir en France, la République du peuple par le peuple, celle qu'on aurait toujours dû instaurer et qu'on n'a jamais fait. Voilà. C'est pas la 6e République, c'est pas la première, la 2e, on s'en fout. C'est la République du peuple par le peuple, la seule République demandée par le peuple français lors de la prise de la Bastille. Lors de la libération, on a demandé d'être souverain dans notre nation. Est-ce qu'on est souverain dans notre nation en 2023 ? La réponse est non. On n'a jamais eu la République qu'on a demandée. Il va falloir commencer à l'instaurer. La République par le peuple pour le peuple. Voilà comment marche une République. C'est pas le gouvernement qui est souverain parce qu'il a été élu, c'est le peuple qui est souverain et qui donne des ordres au gouvernement qui doit exécuter les ordres que le peuple lui demande. Ça, c'est le vrai concept de la République à son origine. Ça a été dévoyé, oui bien sûr.